Un massacre économique pour nos agriculteurs. Une trahison écologique pour notre planète. Voilà ce que représente l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Après 25 ans de négociations, ce traité est enfin finalisé. Et il risque d'être une catastrophe. 100 000 tonnes de viande bovine, produite dans des conditions douteuses, prêtes à envahir nos marchés européens. Et pendant ce temps, en France, des milliers d'éleveurs luttent déjà pour survivre, quand ils ne passent pas l'arme à gauche. Alors pourquoi cet accord divise-t-il autant? Et surtout, pourquoi la France, par la voix du président Emmanuel Macron et des syndicats agricoles, dit-elle non? Bonjour à tous, je suis Quentin et aujourd'hui, on décrypte un sujet qui pourrait remettre en question non seulement la survie de notre agriculture, mais aussi le combat pour l'environnement et surtout notre souveraineté alimentaire. J'ai nommé l'accord sur le traité de libre-échange UE-Mercosur. C'est parti. « 25 ans, c'est le temps qu'il aura fallu pour que cet accord voie le jour. Mais pourquoi si long? Parce qu'il réunit deux blocs économiques immenses. L'Union européenne, 450 millions de consommateurs, et le Mercosur, avec des pays comme le Brésil et l'Argentine, qui représentent des géants agricoles mondiaux. L'objectif? Supprimer les droits de douane sur des milliers de produits pour booster les échanges économiques. Mais à quel prix? L'un des points les plus critiqués, ce sont les quotas d'importation de viande bovine, entre 90 et 100 000 tonnes par an. Imaginez, des tonnes de viande produites à des coûts imbattables au Brésil ou en Argentine, avec des normes environnementales et sanitaires bien moins strictes qu'en Europe. En échange, l'UE pourrait exporter des produits industriels et des voitures. Mais qui gagne vraiment dans cet échange? Pour les agriculteurs français, cet accord, c'est un cauchemar. Déjà en difficulté, ils voient arriver une concurrence massive et selon eux déloyale. Par exemple, en France, un éleveur doit respecter des normes strictes pour garantir la qualité et le respect de l'environnement. Au Brésil, la déforestation de l'Amazonie continue pour étendre les élevages bovins. La FNSEA et les jeunes agriculteurs préviennent. Cet accord pourrait être fatal pour des milliers d'exploitations en France. Emmanuel Macron a été clair, pas question de signer cet accord en l'état. Lors de sa visite en Argentine, il a dénoncé l'absence de garanties suffisantes sur l'environnement et sur les standards européens. Selon lui, accepter cet accord, c'est sacrifier nos agriculteurs et tourner le dos à nos engagements climatiques. Une position qui est partagée par une majorité de parlementaires français. L'un des points les plus polémiques, c'est l'impact écologique. Importer massivement des produits du Mercosur, c'est encourager la déforestation de l'Amazonie, mais aussi augmenter les émissions de CO2 liées au transport maritime. Selon Greenpeace, cet accord est climaticide. Et on ne parle même pas des produits agricoles qui pourraient contenir des pesticides interdits en Europe. Alors pourquoi l'Union européenne pousse-t-elle autant cet accord? Tout simplement parce que d'autres pays, comme la Chine, gagnent du terrain en Amérique latine. Bruxelles, quant à elle, veut sécuriser des partenariats économiques dans un monde de plus en plus multipolaire. Pour certains États européens, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, cet accord est une aubaine économique. Mais voilà, l'Europe est loin d'être unie sur ce sujet. La France, soutenue par des pays comme l'Italie, la Pologne, l'Autriche ou encore l'Irlande, bloque pour défendre ses agriculteurs. D'autres pays comme l'Espagne soutiennent le traité car leurs exportations agricoles vers le Mercosur en bénéficieraient. Les agriculteurs français ne comptent pas rester silencieux. Des manifestations sont prévues dans tout le pays, avec un message simple. On ne veut pas d'un accord qui détruit nos fermes. Les syndicats appellent aussi à une mobilisation européenne. Ce bras de fer entre Bruxelles et les agriculteurs ne fait que commencer. Au-delà de l'agriculture, c'est une question de souveraineté qui se pose. Peut-on accepter de dépendre d'importations qui ne respectent pas nos normes? En soutenant cet accord, l'Union européenne donne-t-elle un mauvais signal sur sa capacité à protéger et ses citoyens et ses territoires?
entrer en vigueur, cet accord doit être ratifié par tous les pays européens. Et avec la France et d'autres États comme la Pologne ou l'Italie qui s'y opposent, rien n'est joué. Le combat pour une Europe plus juste, plus verte et plus respectueuse de ses agriculteurs est loin d'être terminé. Alors, que retenir? Cet accord Mercosur, vendu comme une victoire commerciale européenne, ressemble de plus en plus à un cadeau empoisonné. Un cadeau empoisonné pour nos agriculteurs, mais aussi pour notre environnement et pour notre souveraineté alimentaire. Mais ce débat va bien au-delà de la France. Il pose une question cruciale sur l'avenir de l'Europe. Peut-on protéger nos valeurs face à la mondialisation? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, si cette vidéo vous a éclairé, partagez-la et abonnez-vous à Fil Rouge. On se dit à vendredi sur Fil Rouge pour une nouvelle analyse géopolitique.